j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera encore un tag. Il y a beaucoup de tags en ce moment qui tournent sur YouTube et moi ça me plaît trop, vraiment j'aime trop les tags, donc ça me gêne pas du tout. J'espère que vous aussi ça vous plaît, mais moi j'aime trop regarder les tags et les faire répondre aux questions et tout, je trouve ça trop cool. Donc je suis trop contente qu'il y en ait plusieurs qui soient sortis et qu'on puisse en faire pas mal. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le coloring book tag qui a été créé par la cour de Lille. Donc merci à elle déjà d'avoir créé le tag parce que je le trouve trop sympa, et j'ai été taguée par Color Ange, donc merci à toi de m'avoir taguée, ça me fait trop plaisir et voilà, j'ai trop hâte de le faire. Du coup je me suis préparé les questions sur mon téléphone et sur mon petit calepin j'ai écrit des réponses parce que comme ma bibliothèque elle est pas à côté de moi et que je voulais quand même vous montrer quelques livres, bah, j'ai préparé un peu mes réponses pour pouvoir aller chercher les livres en question, et sinon les livres que j'ai pas sous la main je vous les afficherai à l'écran. Alors on va commencer tout de suite. Quel a été ton premier livre de coloriage et l'as-tu gardé? Alors, mon tout premier livre de coloriage, oui, je l'ai gardé. C'est le Mystère Message tome 2. C'est le bloc, parce que c'est en format bloc à l'époque, le bloc avec les indestructibles. Et du coup, oui, celui-ci, je l'ai gardé, je l'ai terminé. Mais du coup, je l'ai gardé, il est chez mes parents. Et après, le livre hors mystère que j'ai eu en premier, c'était le bloc Buddies, et je l'ai toujours là. Donc oui, je les ai gardés. Pour le coup, je les garderai toujours parce que voilà, ça me fait des petits souvenirs sympas. Quel est le dernier livre que tu as acheté? Alors, le dernier livre que j'ai acheté et que j'ai en ma possession, c'est le bloc Graffiti, voilà, de Disney. Je suis désolée si vous entendez des petits pataclopes, des bruits de balles et tout, forcément Sésame elle pète le feu. Il est 18h52, là elle attend qu'une chose, c'est de pouvoir manger. Donc forcément elle pète le feu, donc je suis désolée s'il y a des petits bruits de pattes et de jouets, etc. Donc oui, le dernier livre que j'ai acheté et que j'ai entre mes mains, c'est le bloc Graffiti. Donc voilà, je pense que vous le connaissez, c'était pas prévu comme achat, mais je le trouve trop sympa et je l'ai déjà entamé, donc voilà. Mais mon dernier vrai achat, c'est le dernier livre de Clara Markova, mais je l'ai pas encore reçu et j'ai trop hâte de le recevoir. Donc voilà, mon dernier achat en date, c'est le dernier livre de Clara Markova, mais je ne l'ai pas encore sous la main. Ensuite, combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Eh bien, roulement de tambour, j'ai 82 livres de coloriage. Quand j'ai compté, je me suis dit mais quoi? Je pensais pas en avoir autant. J'en ai 82 et en plus de ça, il faut rajouter tous les PDF. 82 plus Clara Markova 83, le prochain livre d'Amandine Young 84. Et j'ai un mythographique que je vais acheter avec Colomili, ça fait 85. C'est énorme et ma collection elle me plaît en fait, donc j'ai pas envie de... J'ai essayé de faire un petit peu de tri et il y a quelques livres dont je me suis séparée, mais là ma collection elle me plaît bien. Enfin voilà, il y a juste les livres Disney où je me dis bon, est-ce qu'il faudrait pas refaire un tri un peu plus drastique, parce que c'est vrai que je colorie pas énormément de Disney, mais sinon dans mes livres hors Disney, bah, je les aime tous, enfin j'ai vraiment envie d'en vendre aucun, et même s'il y en a certains où je vais une fois par an, bah ça me fait plaisir de les avoir, donc voilà. Combien de livres te reste-t-il à commencer? Alors il m'en reste 19, du coup je vous mettrai en barre d'infos la vidéo pour le challenge de Colorisera, donc entamer un max de livres en 60 jours. J'ai fait cette vidéo et du coup j'ai un petit pot qui est juste là où on va tirer au sort chaque mois 2 livres à entamer. Donc dedans bah, je pourrais rajouter le Clara Markova, celui d'Amandine, enfin bon voilà. Mais pour le moment, à l'heure où je filme la vidéo, j'en ai 19 qui sont pas entamés sans compter les PDF, parce que sinon on explose les compteurs. De combien de livres t'es-tu déjà séparé et pourquoi? Alors, vous dire combien je ne sais pas. Mais je sais que je me suis déjà séparée de plusieurs livres. Je dirais au total sur 4 ans de coloriage, j'ai dû me séparer de 5-6 livres peut-être, voire un peu plus, on va dire une petite dizaine. Je me souviens qu'il y avait des cartes postales japonaises, il y avait un agenda colorié dont je me suis séparée. Le Floribunda aussi, c'était un livre avec des fleurs, etc. Un grand format, je m'en suis séparée. Et à chaque fois les livres dont je me suis séparée, c'est juste parce qu'ils me convenaient pas ou j'allais pas dedans en fait, voilà tout simplement. C'est surtout pour ça, c'est parce qu'au final c'est des achats que je regrettais un peu ou qui m'ont fait plaisir sur le moment mais qui maintenant me servent plus trop, donc voilà. Quel est ton livre favori ou celui dans lequel tu vas le plus souvent? Alors, mon livre favori, celui dans lequel je vais le plus souvent, c'est le même. Et il s'agit... Alors, il est en dessous de la pile. Hop.
le Summer Night. Voilà, c'est le livre dans lequel j'ai le plus de facilité à aller. J'en ai fait 30, je sais plus combien, je suis à plus de 30% du livre, donc voilà, il a bien avancé surtout cette année, et c'est un livre dans lequel j'ai vraiment beaucoup de facilité à aller. J'y vais vraiment sans me prendre la tête, et j'y vais surtout grâce aussi au challenge de Colorisera. J'essaye de faire les 2 colos à chaque fois, chaque mois, et voilà, puis après je fais aussi des duos, etc. Puis je l'avance, donc voilà, il avance bien, et je sais pas si je peux dire que c'est mon livre préféré, mais en tout cas c'est celui dans lequel j'arrive à aller le plus souvent, et je suis pas sûre d'avoir un livre préféré parce que ça change. Voilà, j'ai des phases où j'ai envie de faire que du feutre à alcool ou que du Disney, enfin ça change, du coup j'ai pas un livre préféré, mais en tout cas le livre dans lequel j'ai le plus de facilité à aller, c'est clairement le Summer Night. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Alors, pour cette réponse-là, j'ai plusieurs livres qui me sont venus en tête. Le premier, c'est le Harry Potter. J'y suis allée qu'une fois dedans en duo avec Laimiana le mois dernier. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, mais je suis pas certaine d'y retourner tous les mois. Enfin, c'est sûr même que j'y retournerai pas tous les mois. Et je pense que c'est un livre dans lequel je vais colorier vraiment de façon occasionnelle. Donc je vais dire ça. Ensuite, je vais dire de manière générale les livres Disney, parce qu'en ce moment, j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal avec les Disney, je sais pas pourquoi. Avec le blog Graffiti, ça m'a un petit peu réconciliée, et je continue à faire des vitraux, mais c'est vrai que j'ai d'autres livres Disney que j'aimerais bien, dans lesquels j'aimerais bien aller plus souvent, genre Le Méchant, le Galerie de Portraits, mais c'est vrai que c'est pas vers pas vers ça que je me dirige en premier, donc je pense que je dirais que c'est ça. Ensuite il y a aussi Rita Berman, et ça me brise le cœur parce que ça a été mon illustratrice préférée vraiment pendant longtemps. Dans ce livre là j'en ai fait 27, et voilà. Les 2 derniers livres qu'elle a sortis ils me tentent vachement, mais en fait vu que je vais pas déjà dans ceux que j'ai, ça me freine un peu pour acheter les autres. Donc j'ai celui-ci, et j'ai aussi celui des 4 saisons, et c'est vrai que j'ai du mal à y aller. Alors ce livre là je suis en train de me tâter pour le racheter, parce que certes il est avancé, mais la moitié des colos ils me plaisent plus trop, et voilà, c'est un peu des reliques, c'est des vieux colos. Le seul que j'aime beaucoup c'est celui-ci, mais sinon c'est voilà, c'est vraiment des vieux colos. Donc ouais, j'hésite un petit peu à me le racheter, ou alors à acheter ces derniers livres pour voir si j'arrive à y aller plus souvent quoi. Et le dernier illustrateur que j'ai mis dans la catégorie c'est Thomas Kinkade, parce que alors lui je n'y vais jamais, c'est clair et net. J'ai un colo en cours dans ce livre, et c'est celui-ci. Voilà, clairement j'en ai fait la moitié, mais j'arrive pas en fait. J'arrive pas parce que j'ai beaucoup de mal à lire le colo, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments, enfin voilà. Il faudrait que j'essaye de m'y remettre, surtout à l'acrylique, je pense que ça pourrait être pas mal. Mais voilà, il y en a des juste magnifiques, et ça fait très longtemps que je l'ai pas feuilleté ce livre là. Et il faudrait peut-être que je tente d'en faire un autre. Mais ouais, celui-ci j'y vais jamais, et j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire que je vais aller dedans. Je le garde parce que c'est un très beau livre, et c'est un livre de collection. Mais voilà, c'est pas... c'est clairement... Je pense que même le Harry Potter, j'aurais plus de facilité à aller dedans que celui-ci quoi. Donc voilà. Ensuite, j'étais à la question combien ? Quel livre ne correspond pas à ton style mais que tu aimes quand même? Eh bien je vais répondre les romantiques country. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'ils correspondent pas à mon style? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bâtiments et d'intérieurs, et c'est un truc que je n'apprécie pas tellement colorier. Enfin c'est pas que j'aime pas, mais c'est surtout que je ne sais pas comment les mettre en couleur. Genre là typiquement les maisons, j'ai rien qui me vient en tête. Pourtant je peux vous dire que j'en ai passé des heures sur ce livre à le regarder et à me dire oh j'aimerais bien faire tel coloriage. Donc le reste je le vois, mais alors le bâtiment je n'ai aucune idée. Ou alors j'ai toujours la même idée, c'est-à-dire de faire les murs genre beige clair, et puis les tuiles noires, et c'est tout quoi. J'ai pas d'idées palpitantes ou, ou un peu originales qui me viennent, du coup ça me décourage souvent, et voilà. J'aurais bien aimé faire celui-ci pour le thème de Colorisera, promenons-nous dans les bois, ça aurait pu être carrément dans le thème, mais je sais pas quoi faire de ce truc là quoi. Donc ouais, ça c'est pareil, je trouve ça magnifique, mais alors aucune idée de comment mettre en couleur la maison quoi. En soi c'est pas un truc que j'aime pas faire, c'est juste que j'ai aucune idée de comment le faire. Donc je pense que je dirais que c'est ce livre là qui correspond le moins à mon style, parce que je sais pas trop comment l'appréhender. Pourtant ces autres livres je les trouve magnifiques, genre celui qu'elle a sorti sur les contes je trouve incroyable. Le tome 2, le tome 3 je les trouve magnifiques, mais voilà dedans j'ai dû en faire 2 ou 3 je crois dans ce livre là. Donc bon, il faudrait que je me challenge un peu plus et que j'y aille. Parce qu'il y a des gens qui font des choses magnifiques dedans sur Insta, je vois, enfin il y a des gens qui font des trucs incroyables. Mais moi j'ai vraiment du mal à l'appréhender, donc voilà, je dirais que c'est ce livre là. Ensuite, question 9, sur quel prochain livre vas-tu craquer? Alors mon prochain achat, ce sera le livre sur le conte de la petite sirène de Amandine. Là au moment où je filme la vidéo on est jeudi et il sort demain. Donc croyez-moi que demain à 10 h j'y serai. Voilà, c'est vraiment mon prochain achat, ce sera ce livre là.
As-tu un illustrateur préféré dont tu as ou aimerais avoir tous ses livres? Bah Amandine Young, clairement, voilà. J'ai tous ses livres jusqu'à maintenant, il me manque juste du coup celui qui sort demain en précommande. Sinon j'ai tous ses livres et c'est clairement une de mes illustratrices préférées. Je n'y vais vraiment pas assez et ça va être une de mes résolutions pour l'année prochaine, d'y aller plus vraiment dans chacun de ses livres. J'aimerais bien me faire un fil rouge sur le pin-up et d'ailleurs j'ai vu que Clio Colo elle le faisait aussi, donc pourquoi pas le faire avec elle. Mais voilà, puis au-delà des illustrations des objets, Amandine c'est une personne que j'aime énormément. Donc voilà, je pense que vous aurez compris, j'adore Amandine, j'aime tout ce qu'elle fait. donc voilà, s'il y a vraiment un illustrateur où je veux avoir sa collection complète, ce sera elle. Sinon j'aimerais bien aussi avoir la collection complète de Klara Markova, de Anna Karlsson, de Anastasia Nikoldareva aussi, Rita Berman. Enfin voilà, il y a plein d'illustrateurs où j'aimerais avoir les collections complètes. Mais je sais pas si j'arriverai à colorier dans tous les livres. Tandis que Amandine, chaque livre a vraiment son univers, même si ça reste le même style, voilà. Chaque livre a vraiment son univers, donc ça reste assez différent. Parce que je vous cache pas que plus ça va, plus quand j'ai envie de faire un Anna Karlsson par exemple, je me dirige toujours vers le même livre parce que c'est Anna Karlsson, vous voyez. C'est comme Maria Troll, c'est du Maria Troll, donc voilà, je trouve que d'un livre à l'autre, il n'y a pas forcément un changement ou un truc, enfin si forcément dans les livres de Anna Karlsson il y a des thèmes etc, mais c'est vrai que quand tu coloris du Anna Karlsson, tu coloris du Anna Karlsson, tandis que avec Amandine, tu coloris Amandine, mais c'est Cendrillon, mais c'est Blanche-Neige, enfin je sais pas, voilà, il y a un truc différent et en tout cas voilà, je veux absolument avoir sa collection complète et je l'aurai. Ensuite, as-tu déjà terminé des livres? Si oui, combien et lesquels? Alors, j'ai déjà terminé 3 livres. J'ai terminé le de mystère, donc le tome 4 et le tome message mystère. Et j'ai terminé il y a pas longtemps le coloriage wild numéro 1 de Emmanuel Collin. Si vous voulez le voir en entier, je vous ai fait une vidéo sur Instagram, un petit réel sur Instagram. Mais voilà, du coup j'ai terminé les 14 illustrations. Donc c'est pas énorme, hein, c'est un petit livre de coloriage, mais je suis quand même super contente de l'avoir terminé. Ensuite, quel est ton livre le plus avancé? Alors, le plus avancé en termes de nombre de colos que j'ai fait dedans, c'est le Summer Night, parce que j'en ai fait 30 dedans. Donc voilà, et je suis à 35%, un truc comme ça. Et celui que j'ai le plus avancé en termes de pourcentage, c'est le Petite Bête parce que je suis à 37% et j'en ai fait 27. Voilà. Donc c'est mes 2 livres les plus avancés. Le Petite Bête, j'aimerais trop le finir parce que je suis sûre que c'est possible. Enfin voilà. Mais en fait, il y a tellement de colos que j'aime pas dans ce livre-là que j'ai fait qui me plaisent pas. Ou alors, il y a même des colos que j'avais ratés et j'ai collé les pages. Genre là, vous voyez, il y a un rescapé là où j'ai collé la page. Cet encours là je le trouve horrible, enfin voilà, du coup je me tâte vraiment à me le reprendre pour faire les choses bien. Genre ça, j'ai fait ça en 2018, enfin j'aime plus du tout quoi. Donc voilà, mais en tout cas ce sont mes 2 livres les plus entamés. Ensuite, question 13, quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Alors le premier c'est le livre d'Amandine. Il y a quelques jours je vous aurais répondu le dernier livre de Klara Markova, mais bon je l'ai acheté. Le deuxième je dirais que c'est le mythographique Magical Earth, je sais pas comment on dit. Voilà, qui est sorti il y a pas longtemps de Joseph Quintin-Banque, je trouve incroyable. Et on va se le prendre avec Colomili pour pouvoir se faire des duos dedans. Et sinon, le troisième livre, je dirais le Cute and Creepy ou alors le Fairy Célébration de Klara Markova. Mais vu que j'en ai acheté là un il y a pas longtemps, voilà, c'est pareil, Klara Markova c'est Klara Markova, donc j'ai pas besoin d'en avoir 40 000. Donc je pense pas que je me le prendrai maintenant, mais voilà. Ensuite, 14. As-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année, Noël, Halloween, etc. Alors, j'ai 2 livres qui sont vraiment ciblés niveau saison. J'ai le Automne Magique de Edwina McNamee. Donc celui-là, il est vraiment typé que sur l'automne. Il y a plein de citrouilles, de feuilles, de petites bêtes. Voilà, lui pour le coup, il est vraiment typé automne. Maintenant, c'est pas un livre dans lequel je vais souvent, donc je vais pas vous dire que je le colorie toute l'année, mais voilà. Et ensuite le deuxième c'est le Christmas Charm de Teresa Goodridge. Celui-ci j'en avais fait 2 dedans. J'avais fait celui-ci 2020 et j'en ai pas fait l'année dernière dedans. Et celui-là, pareil 2020. Donc cette année je veux me rattraper, vraiment j'ai envie d'en faire plein dedans, à l'aquarelle, au feutre alcool, bref. J'ai trop envie d'aller dans ce livre-là cette année. Sinon après forcément dans plein de livres, les Rita Berman, tout ça on retrouve des trucs un petit peu de saison. Moi je suis quelqu'un qui colorie beaucoup de saison, je me verrai pas colorier un coloriage d'hiver avec de la neige, du Père Noël, tout ça au printemps. Mais j'ai pas forcément de livres chouchou pour ces périodes-là.
à part forcément celui-ci pour Noël, mais sinon vous voyez là pour la période d'Halloween tout ça j'étais dans pas mal de livres. Là cet hiver je vais aller dans le Christmas Charm, mais j'irai dans plein d'autres livres où il y a aussi des colos d'hiver et tout, donc voilà. Question 15, as-tu un livre que tu trouves très beau mais très challengeant et que tu n'oses pas acheter? Je ne pense pas. Ça j'ai essayé de réfléchir à cette question et il y aurait pu avoir les Thomas Kinkade, voilà, le deuxième tome et puis tout ce qui est calendrier, etc. Après il y a aussi comment ça s'appelle, le Harry Potter, voilà, mais au final je l'ai acheté, donc voilà. Je suis en train de réfléchir, mais en général quand il y a un livre que je trouve beau, je me le prends. Mais enfin je sais pas comment expliquer, si je pense que je vais pas aller dedans souvent j'évite, enfin je l'achète pas, et donc je dirais que c'est plutôt à cause de ça plutôt que le fait qu'il soit challengeant que j'aille pas dedans, parce que encore une fois ce mois-ci j'ai entamé des livres de Grazia Salvo etc que je vous ai pas entamé, et au final j'ai réussi, enfin en tout cas j'ai été fière de moi et j'ai eu un résultat qui m'a plu. Donc le fait que le livre soit challengeant c'est pas un truc qui va m'empêcher de l'acheter, c'est plutôt est-ce que je vais vraiment aller dedans souvent etc qui va me faire pencher la balance. Donc il n'y a pas vraiment de livre où je me dis que c'est trop challengeant, voilà. Au pire je l'achète et puis il reste vierge pendant 2 ans, mais sinon ça m'empêchera pas de l'acheter. Et du coup la dernière question de ce tag, il faut taguer des gens. Alors j'aimerais taguer Emily Yavuma, je sais pas comment on dit, mais voilà, j'ai trop envie que tu fasses le tag. Alia Art Therapy, Laimiana, l'atelier de Marilyn si tu l'as pas encore fait, mais je crois, je ne sais plus. Si vous avez envie de faire le tag, faites-le. C'est vrai que j'ai un peu de mal à taguer les gens parce que quand je prépare le tag je me dis oh, faut que je tague telle personne, telle personne, telle personne, et une fois que je suis en train de filmer je n'ai plus aucune, je me souviens plus de qui j'ai envie de taguer. Clio Colo elle l'a fait, Colorisera normalement de mémoire elle l'a fait, Melissa Art, si jamais tu passes par là et que tu as envie de le faire, fais ce tag. Je sais que tu fais pas trop de tags mais pourquoi pas. Les couleurs d'Alice, voilà, si tu passes par là fais ce tag. Voilà, si jamais vous avez Orochiwa, pareil, fais ce tag. Voilà, je tag tout le monde, voilà, en gros. Donc n'hésitez pas à le faire, c'était vraiment cool de pouvoir y répondre. J'espère que j'ai pas été trop vite et que mes réponses étaient claires, mais j'avais trop hâte de faire le tag, donc trop contente de l'avoir fait. Encore merci Colorange et la couleur de l'île d'avoir fait le tag et de m'avoir tagué. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.